Le projet du planétarium a commencé pour nous par un appel d'offres public, un concours d'architecture internationale qui a été lancé. La première question qu'on se pose, est-ce qu'on participe? On trouvait que c'est un projet tellement riche et tellement unique qu'on s'est lancé dans l'aventure et on a décidé d'investir dans le concours. L'architecture qui avait été choisie par le comité de sélection nous demandait de venir s'adapter sur un site bâti. Je comprenais pas pourquoi on voulait mettre un projet ici. Parce que c'est un coin très bétonné puis très peu adapté. Puis en analysant tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un fort potentiel parce que même sans planétarium, il y avait plein de monde qui passait sur le site, fait qu'il y avait quelque chose à faire. Mais en même temps, nous, on voulait que le bâtiment ne soit pas juste un bâtiment qu'on ajoute sur le site, qui vienne participer à la vie tout le tour du bâtiment. On se disait toujours, un planétarium, c'est quelque chose de futuriste, c'est quelque chose qui nous emmène dans l'espace. Puis pour finalement revenir en arrière, on se rendait compte que la première fois qu'on avait vraiment exploré le ciel, c'est dans la nature. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a établi qu'il y avait une prémisse au projet, c'était qu'on voulait qu'il y ait un lien important avec la nature. Dans un environnement qu'on voulait rendre plus convivial en y ajoutant des végétaux, en ajoutant des toits verts. Fait que c'est un peu de ce point de vue-là qu'on a dit on va se placer à la place des gens qui vont se promener sur le site, qu'ils soient visiteurs du planétarium ou pas. Il y aura une opportunité pour eux de s'arrêter, de vivre une expérience, soit d'aller sur le toit vert qui est accessible, de se coucher dans l'herbe. L'idée était simplement de créer un lien, une métaphore pour mettre en relation, je dirais, les gens qui vont être à l'intérieur et le ciel, tout en se créant un langage particulier, ce qu'on a réussi à faire avec les éléments signaux qui sont les deux cônes. Qui sont une icône du projet, si on veut, le cœur du projet, parce que les deux théâtres sont situés dans les cônes, donc des sphères à l'intérieur de cônes qui regardent vers le ciel. Et puis, ces dimensions-là avaient été établies par... dans le fond, les astronomes du planétarium qui voulaient avoir une certaine grandeur de diamètre de théâtre. Les équipements étaient adaptés pour un théâtre de 18 mètres de diamètre. Donc, il n'y avait pas de compromis à faire, étant donné que c'était le cœur du projet. Et on est venu renforcer cette structure-là. C'est comme si vous demandiez à un constructeur de faire une maison, puis de commencer par le toit, puis après de dire, bien, tu viendras adapter les fondations. Le projet du planétarium vise une certification LEED Platine. Évidemment, ça a plein d'enjeux, je dirais, pour plein d'éléments qui sont dans le projet. Pour s'assurer que le visiteur ou l'occupant puisse vivre la meilleure expérience puis que le bâtiment s'adapte à l'humain et non pas l'inverse. Par exemple, on a créé un système de ventilation naturelle qui va permettre, qui est par motorisation sur des volets de fenêtres qui vont s'ouvrir à distance pendant des périodes, pendant la nuit par exemple, où on a des nuits fraîches, qui vont nous permettre d'amener de l'air frais sans être obligé de partir des systèmes mécaniques puis de dépenser beaucoup d'énergie. Et cet air-là va transiger via le bâtiment et va suivre comme un effet de cheminée vers les cabanons qui sont situés au-dessus des cônes. Si vous êtes moindrement curieux, vous allez voir qu'on a un pluviomètre puis une sonde d'humidité. Donc, en cas de pluie ou en cas d'apparence de pluie, nos volets ne s'activeront pas. Donc, on ne pourra pas avoir d'infiltration d'eau via ces volets motorisés-là qui pourraient affecter, par exemple, le bois qui recouvre la sphère du théâtre astronomique. Puis c'était important pour nous qu'il y ait une présence du bois parce que ça revenait à la première idée, dans le fond, qu'on était probablement dans le bois la première fois qu'on a vu le ciel étoilé. Et puis, il y a quand même une belle poésie qui s'est créée en utilisant le bois sur la sphère qui est du théâtre astronomique qui est derrière moi. Les lattes de bois, de loin, peuvent faire penser à des anneaux de Saturne. De proche, on sent la texture du bois auquel on est habitué. Si on prend, par exemple, le visiteur qui va arriver dans le planétarium, lorsqu'il arrive à l'entrée principale, il y a beaucoup de luminosité naturelle. On veut qu'il sente que la lumière naturelle est bienvenue, qu'il y a de la vie autour. On a créé une cour intérieure avec des végétaux, on a des toits végétalisés. Plus on se rapproche des théâtres, plus notre lumière diminue pour que notre œil, notre pupille puisse s'adapter au spectacle qui va débuter dans un des théâtres ou dans la salle d'exposition où, pour observer des étoiles, on se doit d'être dans la pénombre ou dans la noirceur. Donc,
À partir du moment où on entre dans un de ces théâtres-là ou dans notre salle d'exposition, bien, notre corps s'est adapté à l'environnement sans le savoir, puis ça devient naturel, donc il est prêt à absorber l'expérience qu'il doit vivre comme visiteur. On est allé dans les technologies les plus novatrices, que ce soit au niveau de la projection. On a 2 théâtres avec une identité complètement différente, une très scientifique, l'autre qui est très sensorielle. Puis, en plus, le contenant qui revêt tout ça est unique. Tous les petits détails ont été pensés en fonction de l'expérience, puis les gens qui vont venir vivre cette expérience-là vont le ressentir.